Yo 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 tout le monde, EP toujours en direct. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter une bonne année. Je vous souhaite plein de bonnes choses, beaucoup de bonheur, que tous vos projets se concrétisent et la santé d'abord. N'oubliez pas d'intégrer Dieu dans tous vos projets. C'est vraiment, mais vraiment, vraiment important. Donc voilà, je vais faire cette courte vidéo, enfin courte entre guillemets, pour vous expliquer un petit peu le programme de cette nouvelle année pour EP Media, mais aussi pour vous raconter une petite story time à la fin. Une story time, on va dire que c'est une story time, mais il y a une pensée derrière et surtout une morale. Voilà. Pour cette nouvelle année, pardon. Donc, on ne change pas le concept. Vous aurez toujours vos émissions avec de nouveaux invités, venant vraiment de tout horizon, donc que ce soit des mannequins, que ce soit des chanteurs, des influenceurs, tout ce que vous voulez. Mais là, il y en aura plus. Mais aussi du nouveau, parce que parfois vous aurez droit à des story time faites par moi, pardon, ou par d'autres personnes que vous découvrirez tout au long de l'année. Donc je vais être la première à innover le concept et après vous en verrez plusieurs dans les mois qui suivent ou même dans les jours qui suivent. Voilà le nouveau concept pour cette nouvelle année. J'espère que tout cela va vous plaire, que vous allez vous abonner massivement et surtout vous allez partager. Et pour toute personne qui souhaite soit nous envoyer une story time, soit participer à une émission sur plateau, n'hésitez pas, envoyez-nous un mail. L'adresse mail, elle sera située en bas de la vidéo, je la mettrai. Donc vraiment, vraiment, abonnez-vous, partagez. Et n'hésitez pas à nous envoyer des mails, on est prêt à vous recevoir. Voilà. Pour la petite story time. En fait, cette histoire, elle me fait beaucoup rire parce que ça s'est passé il y a 2 ans. Attendez, pause. En fait, l'histoire, elle s'est vraiment passée en 2017, mais je sais même pas pourquoi j'ai dit il y a 2 ans. Enfin bref, on reprend. En fait, en soi, c'est drôle en vue des réactions que j'ai eues, qu'on a eues parce que ça concerne ma pote et moi. Mais dans le fond, l'histoire n'est pas drôle en fait, parce que c'est quelque chose dont on entend le plus parler, surtout actuellement, et qui se fait de plus en plus jeune, parce que ça concerne les jeunes femmes. Et je trouve ça un peu dommage. Alors la story time que je vais vous raconter, c'est comment un jour un mec a voulu proposer à ma pote et moi de faire de l'escorting. C'est quoi pour dire pour devenir escort girl là, je sais pas. Escorting. Bref, ça pour devenir escort girl. Enfin, ma pote en fait, elle m'a accompagnée dans cette aventure. J'en ris parce que c'était vraiment, vraiment, vraiment drôle. Alors, la story time. La ring light, c'est vraiment une balance parce que je me suis fait une cicatrice avec mon fer à boucler la dernière fois et bref, en gros là on la voit. Anyway, et ça me fait trop rire parce que je sais que quand je vais raconter cette histoire, dès que ma pote elle va voir la vidéo, elle va m'appeler directement. Alors l'histoire elle s'est passée à... C'était en 2016. 2016 ou 2017, mais il me semble que c'était 2016. Non, 2017. Enfin bref. Et le truc, c'est que j'étais... j'étais où? Ouais, c'était sur les champs. J'étais venue voir ma cousine. Ma cousine, elle était et tout, elle était venue me voir et tout, tout, tout. Du coup, on était sortis. Je sais plus où on était allé, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref. Donc on est sortis. Et moi j'avais appelé ma pote. Je vais lui donner son nom de scène, le nom de scène qu'elle a utilisé. Je ne veux pas l'appeler par son, par son prénom parce que voilà. Je sais pas s'il y avait que je dise son prénom ou quoi que ce soit. Bref, dans tous les cas, je vais l'appeler
par le prénom qu'elle a utilisé à ce moment-là. Donc, j'ai appelé ma pote Mélissa et tout. Je lui ai dit, ouais, bah écoute, ma cousine elle est sur Paris et tout, viens, on se voit et tout, comme ça, on passe un moment ensemble. Elle m'a dit, ok, tout ça et tout, elle est venue. Maintenant, on était parti, je sais plus, franchement, je sais plus comment ça s'appelle, le nom là. Bref, mais c'était un délire chicha, un truc comme ça. Et vas-y, ma pote et moi, c'est pas trop notre délire. Du coup, on est allé, après on est resté un peu. Mais après, on avait la flemme et tout. On a dit, vas-y, nous, en gros, on repart et tout. On va repartir à l'hôtel où ma cousine, elle était. Ouais, donc du coup, comme, voilà, on était parti, on a bu notre verre et tout, on était posé et tout. Mais après, on a vu que c'était pas le délire. On a préféré rentrer. Du coup, Mélissa et moi et tout, avant de rentrer et tout, parce qu'on était bien habillés, on se dit, ouais, on va faire des photos. Vous connaissez les filles, donc on a trouvé un cadre et tout. Je sais plus, ça s'appelle comment 114. Bref, c'est un truc sur les champs comme ça. Du coup, il y avait un coin, il était trop stylé, tout ça. Genre, il y avait un siège et tout, tout, tout. Genre, ça faisait. Ah. Je vais vous montrer la photo. Je vais mettre la photo, comme ça, vous allez me dire si vous connaissez. Enfin, bref. Ah non, mais je peux pas mettre la photo parce que sinon, je montre Mélissa. Bref, je vais cacher Mélissa. Je vais vous montrer. Du coup, donc, on commence à prendre des photos et tout. Mais c'est encore à l'intérieur du truc, on n'est pas sorti. Enfin, le truc, c'est en bas, nous, on est en haut, sur le siège. Anyway. Du coup, on est là, on prend des photos et tout, on prend des photos. À un moment, il y a un mec qui débarque, il rentre dans la photo. J'ai pas compris, il est rentré dans ma photo. J'ai dit, ok, bon, c'est pas grave. Donc, après, il commence à délirer avec nous. Il nous dit, ouais, les filles, ça va et tout. On dit, oui, et toi et tout. Ouais, tranquille et tout. Mais là, vous faites quoi là? On a dit, ouais, on rentre, on est fatigué. Franchement, voilà, c'est pas notre délire, flemme, du coup, on rentre. Il dit, waouh, vous rentrez déjà et tout et tout. Après, il commence à taper la discute et tout. Maintenant, il tape la discute et il calcule pas trop Mélissa. Genre, Mélissa, elle est là, mais genre, il me parle plus à moi. Et Mélissa et tout ça, elle écoute et tout, on est ensemble et tout. Après, si, des fois, il lui parle à un moment. Après, il nous dit, ouais, vous appelez comment? Moi, je m'appelle Kelly. Et Mélissa, elle dit, du coup, elle s'appelle Mélissa. Donc, il commence à taper la discute et tout, 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 tout. Après, il était sympa, franchement, il était gentil. Après, il nous dit, ouais, moi, je m'appelle Alex et tout. C'est un Renoir. On lui dit, ok. Donc après, il dit, ouais, mais ça vous dit pas et tout, que on se revoit un autre jour et tout, question de délirer et tout, genre, on traîne ensemble, quoi. Genre, on est des potes, on traîne ensemble. Parce qu'il est pas venu dans une optique de gérer l'une d'entre nous ou quoi qu'est-ce. Non, pas du tout. Il est vraiment venu dans une optique de, ouais, vas-y, on devient amis, on va traîner ensemble. Nous, là, j'ai dit, ok, tu vois, tranquille. On nous donne ton numéro. Nous, ma bête. Je lui donne mon numéro. Donc, je lui donne mon numéro et tout. Maintenant, ça finit. Mélissa et moi, on rentre et tout. On rentre et tout. On rentre à l'hôtel et tout. On délire entre nous, tout ça. Il envoie un message. Il dit, ouais, ça dit quoi là et tout? Ça fait quoi et tout? On n'a dit rien. Nous, on est posé, au calme, on délire et tout. Mélissa va bientôt rentrer. Et moi, je suis là, tout ça. Voilà. Après, il dit, ah, ok et tout. Ça vous dit pas de sortir et tout? Toi, ça te dit pas de sortir et tout? Je lui ai dit, non, merci, ça me dit vraiment rien. En gros, j'ai pas de la flemme. Après, genre ça passe et tout. Maintenant, le lendemain, Mélissa et moi, on est revenus sur Paname. On est revenus sur Paname. Et en mode, quand on est revenu et tout, on marchait, tout ça, on est parti manger. On a pris notre dessert, on se pavanait et tout. En plus, il faisait beau, c'était un été fort. Donc il faisait beau, on était posés et tout. Après, un moment et tout, on se regarde et tout, Mélissa me regarde et tout. Après, je dis, hey, mais tu te rappelles d'Alex et tout? Vas-y, viens, on l'appelle. J'ai dit, tu te rappelles comme si ça faisait longtemps alors que c'était juste la veille. Attendez. Pause. J'ai dit que ça s'était passé la veille, mais je pense que je perds vraiment la notion du temps. Non, ça s'était passé 2-3 jours avant. Anyway, on reprend. J'ai dit, vas-y, viens, on l'appelle et tout. Lui dit, il dit quoi et tout, vu qu'il était gentil, peut-être il va vouloir traîner avec nous. Elle dit, ouais et tout.
Non, je lui envoie un message et tout. Je dis, ouais, Alex et tout, ça va et tout. C'est Kelly, ça dit quoi? Il me dit, ouais, on est là et tout. Et tout toi, ça dit quoi? Et tout. Ouais, je suis content que tu m'envoies un message et tout. Nanana. Je lui dis, ouais, tranquille et tout. On est là, on est sur Paris. Il me dit, ouais, vous faites quoi? J'ai dit, ouais, ben là, on délire, on est parti manger et tout. Et bientôt, on va rentrer. Après, il me dit, ah ouais, tu vas rentrer déjà, mais non. Après, je lui dis, ouais, si, mais parce on a rien à faire et tout. Il me dit, ah ouais, vous avez rien à faire et tout. Moi, je peux te proposer de venir. Je lui dis, venir où? Ah ouais, la veille, il nous avait dit qu'il était là avec son patron. Parce que son patron, soit dit ça, il travaillait au Nigeria, ou c'était un politicien, ou je sais pas quoi. J'ai pas bien compris, mais il était là, il travaillait pour lui, du coup, il le faisait sortir un peu. Kejni, rien. Du coup, on a dit, ouais, on est là et tout. Si vous voulez, vous pouvez venir et tout. Comme ça, on va passer du temps avec son patron en question. Je dis, mais nous, on le connaît pas, pourquoi on va traîner avec lui? En plus, c'est un tonton, tu vois. Après, elle me dit, ouais, mais non, tranquille et tout. En fait, il n'était pas explicite dès le début. Ça veut dire que, logiquement, en plus, vous voyez, quand on était. Je sais pas, quand des fois, les filles, on est bêtes. Quand on est jeune, on est bêtes. Du coup, je comprenais pas. Après, je lui ai dit, ouais, ben vas-y, je parle avec Mélissa et tout, on tient au courant. Après, genre, il m'envoie un message, je crois. Après, il me dit quoi? Il me dit, hey Kelly. Et je dis, ouais et tout. Il me dit, ça te dirait pas de. En gros, tu viens seul et genre que tu rencontres mon patron. Bruh. Really? Je dis pourquoi? Il me dit non, mais en fait, vous passez du temps ensemble et tout, vous passez juste une nuit ensemble et après, voilà. Je dis comment? Et je lisais les messages avec Mélissa, j'ai dit comment ça? Il me dit ouais, mais non, mais t'inquiète, hein. T'inquiète pas, il va t'acheter tout ce que tu veux, t'auras tout ce que tu veux, même si tu veux de l'argent, il va te donner de l'argent et tout. Vous allez faire du shopping et tout, nanana, nanana. Mais lui, il veut juste passer une nuit avec toi. J'ai dit, mais comment ça passer une nuit avec moi? Moi, je comprends. J'ai dit, mais attends. En fait, j'étais tellement dépassée, pour moi, c'était tellement inédit dans ma tête que, tu vois, bête, c'est comme si en gros, je comprenais pas ce qui se passait là. J'ai dit, mais t'es fou, j'ai dit, genre, il veut J'ai dit genre, comment ça, il veut qu'on passe la journée tous ensemble et tout. Après, quand c'est fini, chacun rentre chez soi, tout ça. Il me dit non, tu restes avec lui juste une nuit. Puis la nuit après, il m'a fait comprendre les choses. Il m'a dit, t'es pas une petite fille, t'es une grande fille. Donc, comprends. Là, j'étais tellement énervée. Et Mélissa, elle rigolait sur moi. Mais moi, ça me faisait pas rire. J'étais là en mode, je parlais toute seule avec mon téléphone. Mais il est malade lui ou quoi? Et lui il m'a vu, il a cru que j'étais une meuf facile ou quoi? Et c'est un fou et tout ça. Vas-y, viens, on va le mêler. Parce que moi, quand j'étais plus jeune et tout, moi, j'étais très calme. Mais quand au BDRV, j'avais le sang chaud. Du coup, j'étais là, il est malade et tout. J'ai dit, je voulais l'appeler, je voulais l'insulter et tout. Après, Mélissa, elle a dit, non, mais non, ça sert à rien et tout, viens, on laisse et tout. Je lui ai envoyé un message, j'ai dit en gros en mode, vas-y, t'es archi fou et tout, nanana. Bref, pas le temps. Je l'ai barré. Après, il m'a dit, oh, ouais, ah, ok, ou un message en mode, ouais, bah vas-y, c'est pas grave et tout. Une prochaine fois, bah, on sortira tout ça, nanana. Je l'ai barré, j'ai bloqué son numéro, bloqué, effacé, supprimé partout. Tout. J'ai dit, ah, c'est mort. Du coup, Mélissa et moi, on en rigolait parce que sur le coup, franchement, c'était archi drôle. Même mes réactions, c'était vraiment drôle. Mais avec du recul, chaque fois que je repensais à cette histoire, en fait, et que j'entendais les histoires que les gens racontent et tout à propos des escortes et tout, j'en suis venue au point, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment comme ça que les jeunes filles, elles sont à voir, en fait. C'est vraiment, c'est bêtement comme ça, par des types qui t'approchent, et en fait, si t'es faible d'esprit, tu tombes dedans. Mais en fait, ça m'avait tellement choquée. Et c'est pas comme si en mode ça le gênait vraiment d'en parler parce que genre il a attendu la veille au lendemain.
Donc il a vraiment cru qu'en fait, on était en mode des meufs bizarres. Et ça m'a choqué. En fait, ça m'a vraiment choqué. Mais tout ça pour dire qu'en fait, les filles, faut pas se laisser avoir par ça, en fait. C'est là où tu te rends compte que, vas-y, ouais, ok, c'est de l'argent facile, ouais, tout, tu passes une nuit, nanani, t'as tout ce que tu veux, ok. Mais à côté de ça, la dignité, en fait, elle est où? En fait, c'est bon, on est en 2020, faut être digne. Non, faut vraiment être digne. Et en plus, là, t'entends, moi, j'entends des histoires de fous. Genre, ça se fait de plus en plus jeune et tout et tout. Et franchement, l'argent facile, c'est pas un bon bail. Surtout en faisant des bails des escortages, escorting, escorte. Bref, je sais pas c'est quoi le nom. C'est vraiment pas un bon bail. Et ça m'avait tellement choqué. En plus, le gars en question, bref, il était. Anyway, donc j'imagine même pas la tête de son patron. Mais tout ça pour dire que, franchement, les filles, si j'ai un conseil à vous donner, préservez-vous et ne tombez pas dans des bêtises comme ça. Après, c'est vrai que je suis peut-être mal placée pour parler dans le sens où je ne connais pas la vie de tout le monde, je sais pas ce que chacun traverse. Il y en a qui le font parce qu'elles trouvent que c'est une nécessité et tout. Nanana. Bref, mais moi personnellement, je trouve qu'il n'y a pas d'excuse pour justifier ça et que franchement, c'est comme si on mettait son corps en vente pour moi. Après, voilà. Mais c'est pas un bon bail du tout. C'est vraiment pas un bon bail du tout. Moi, ça m'a choqué. Bref, c'était une petite story time parce que pour la première vidéo, je vais pas vous prendre trop de temps. Mais voilà, sachez qu'il y en aura d'autres. Surtout dans la vie assez passionnante que mène EP. Qui est remplie de... Bref, de mésaventures. Mais voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous dire. Les filles, préservez-vous. Et voilà quoi, soyez dignes, gardez votre dignité. Et voilà quoi, si vous avez besoin d'argent, allez travailler. Puis, j'ai dit ça, je sais que c'est pas facile, mais bref, il faut quand même le dire. Parce que moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a choquée, ça m'a marqué je me rappelle jusqu'à aujourd'hui, c'est que vraiment, j'ai été troublée. Voilà, c'était la petite première story time de EP Media, enfin EP Media Show. Et j'espère qu'on va se retrouver bientôt. Surtout, abonnez-vous massivement. Et voilà, on se dit à bientôt. Peace.